Bonne année! Well, I know that you're young, and I know you're naive, but you know... Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et la première de 2023, la première d'une longue série de vidéos cette année. Et aujourd'hui pas pour n'importe quelle vidéo, c'est ma vidéo annuelle sur mon vision board de l'année 2023 et un petit bilan sur l'année précédente, donc sur 2022. Tout d'abord je tenais à m'excuser si au cours de cette vidéo il y avait du bruit, parce que ma maison est en full travaux en ce moment. Je vous en avais parlé dans mes weekly masks. D'ailleurs la semaine prochaine sort la première vidéo de travaux, soyez au rendez-vous. Et en fait je n'avais que ce moment là pour filmer cette vidéo, sinon il n'y aurait pas eu de vidéo cette semaine et je voulais à tout prix la filmer pour cette semaine, la première vidéo de 2023. Donc je n'avais pas trop le choix et puis de toute façon en ce moment il y a tout le temps du bruit dans ma maison, donc à force on s'y habitue. Je vais commencer par faire un bilan sur 2022 avec mon vision board de l'année dernière et ensuite je vous parlerai de mon vision board pour cette année. Pas trop en détail pour ne pas me porter l'œil, mais je vous en parlerai quand même, et surtout des grandes lignes de mon vision board. 2022 a été assez compliqué sur plein de points différents, mais je vais essayer d'y revenir au fur et à mesure. Mais voilà, je vous laisse avec mon bilan de l'année. Donc juste devant moi sur mon iPad j'ai mon vision board de l'année dernière. Et on va voir ça ensemble. Alors tout d'abord j'avais mis le sport, donc surtout la souplesse et le gainage. Donc récupérer ma souplesse que j'ai un petit peu perdue et le gainage parce que je suis vraiment nulle en gainage. Et c'est un fail, je me suis inscrite à la salle de sport au mois de juillet. Je suis toujours inscrite à la salle de sport, mais comment dire que là nous sommes actuellement le 2 janvier et je n'y suis pas allée depuis le mois d'octobre. Donc là je suis inscrite encore jusqu'en juillet. Donc j'ai le temps de me rattraper, voilà. Mais en tout cas pour 2022 c'est un fail. Ensuite j'avais mis Paris, j'aurais beaucoup aimé passer un petit week-end à Paris. Surtout qu'en fait quand j'ai fait mon vision board j'avais pas du tout de projet de vacances pour cette année, vraiment pas. Donc pourquoi pas passer un week-end à Paris. Et au final donc je ne suis pas allée à Paris, mais je suis allée à Rome avec mon copain. Donc c'était trop cool, on est resté 5 jours à Rome fin août. Donc bon, c'est pas Paris, mais c'est Rome quand même, c'est l'Italie surtout, et je n'étais jamais allée en Italie et j'ai adoré, c'était trop bien, on a tellement bien mangé. Donc c'est comme si c'était bon. Après j'avais mis les calanques, alors je ne suis pas allée dans les calanques cette année, j'ai pas trop eu l'occasion, je ne l'ai pas trop créé non plus. Donc à savoir que je sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo de l'année dernière, mais je ne suis jamais allée dans les calanques. Habitant dans le sud, je n'ai jamais mis un pied dans une calanque. Mais cette année avec mon copain on a plongé. Moi j'appelle ça de la plongée, bon lui il appellerait pas ça comme ça. Mais en gros mon copain fait de la chasse sous-marine, donc il a l'habitude de plonger tout ça. Et surtout il habite à Sète, donc à côté de la mer. Du coup cet été quand je ne travaillait pas le week-end j'y allais. Et en fait il faut savoir que moi j'ai une peur de l'eau, je me suis noyée quand j'étais petite en moyenne section il me semble avec l'école. Et ça a été très compliqué mon approche avec l'eau. Mes parents m'ont inscrit, m'ont forcé à passer mes dauphins et tout quand j'étais petite, je les ai passés mais avec aucune envie. Voilà, mais j'ai validé mes dauphins. Et depuis tout ce qui est grand fond, vraiment même la mer quand c'est profond, quand je vois pas et tout, ça me fait peur. Donc mon copain m'a initié au snorkeling, donc première fois de ma vie que je mettais un masque et un tuba. Et l'eau à Sète cette année était pas mal, en tout cas quand on y est allé, à chaque fois l'eau était pas mal claire et c'est assez rare. D'ailleurs je vous mettrai quelques images et ouais, j'ai vu des petits poissons et tout, j'étais trop contente. Donc c'était pas les calanques, mais c'était un peu comme, avec beaucoup moins de monde. Et j'ai vu des petits poissons, je suis trop contente, donc ça c'est validé. Après la lecture, alors j'ai repris la lecture mais qu'en fin d'année. Alors j'ai essayé cet été de lire et tout, sauf qu'en fait j'étais pas mal débordée et j'ai pas pris le temps. Mais là ce mois-ci, pardon, le mois dernier du coup, au mois de décembre, j'ai pas mal lu et j'ai adoré. Donc vous verrez ça tout à l'heure pour l'année prochaine, mais j'espère pouvoir m'y tenir. Ensuite la Moni, alors je vous en ai un petit peu parlé dans une précédente vidéo, je vous la mets dans le petit i, je sais plus comment je l'avais appelé. Mais j'ai réussi un petit peu à épargner cette année, parce que si vous ne savez pas, je remets les choses dans leur contexte, je travaille pour payer mon école, une école privée, qui est assez onéreuse. Et j'essaye de m'en débarrasser le plus vite possible pour après pouvoir épargner pour des voyages, pour un appartement, voilà, pouvoir arrêter d'économiser pour mon école. Et j'ai réussi un petit peu à épargner, sauf que je me suis rendu compte que vers la fin de l'année c'était pas possible. Et en fait je me suis retrouvée en avril à aller en cours 25 heures par semaine, donc j'avais cours tous les matins. Et en plus de ça travailler 28 heures par semaine, sauf qu'un emploi du temps comme ça c'est pas possible. Pendant les partiels je coulais sous l'eau, vraiment je pense que j'ai fait un burn-out, je suis pas sûre, mais je pense. Et en fait tout ça ça a été une énorme charge mentale, avec énormément d'anxiété, pardon, de stress aussi. Le travail, le stress, en fait ça a été une trop grosse accumulation.
Et même cet été quand ça allait mieux, bah en fait au final le problème était là et en fait il m'a jamais quitté. Du coup même quand ça allait mieux, quand je travaillais moins, j'étais plus en cours tout ça, bah ça continuait et crise d'anxiété sur crise d'anxiété, stress sur stress parce que bien sûr moi je suis une stressée de la vie, je ne peux pas arrêter de stresser, c'est pas possible. Pour un oui, pour un non, et si j'ai pas une to-do list avec 50 000 tâches, je peux pas en fait. Mais j'ai toujours des choses à faire, je ne comprends pas les gens qui s'ennuient et du coup je suis tout le temps stressée, c'est catastrophique. En gros ça a été très compliqué, donc une année sur full stress, anxiété et je me suis rendu compte qu'à la fin de l'année c'était pas possible et j'ai décidé de faire un prêt étudiant, voilà, de m'endetter mais pas trop, je le rembourse déjà actuellement. Voilà, je voulais pas le rembourser à la fin de mes études, sortir des études avec un prix à rembourser pendant encore 5 ans. C'était pas imaginable et surtout que à la fin de mes études je pense que peut-être je voudrais faire un crédit immobilier ou autre. Donc je voulais commencer à le rembourser dès maintenant, donc je travaille toujours hein, mais moins qu'avant. Et du coup je travaille pour rembourser mon échéance de prêt tous les mois. Je reparlerai du stress et tout ça tout à l'heure. Mais du coup Studi, alors j'ai validé mon année avec une bonne moyenne, me semble, oui quand même une bonne moyenne, à peu près 14 il me semble, mon année dernière. Je sais que j'aurais pu mieux faire mais écoutez, j'étais en cours 25 heures par semaine, je travaillais à 8 heures par semaine, au bout d'un moment voilà j'aurais pu mieux faire. Mais franchement j'avais pas le temps de mieux faire, donc 14 de moyenne c'est très bien. Voilà, j'ai validé mon stage, tout s'est très bien passé, donc je suis contente. Et là j'ai mon S3 du coup, mon premier semestre de deuxième année qui est passé. J'ai pas encore toutes mes notes mais je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait, donc tant mieux. Tu dis c'est fait. Ensuite le café, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça dans mon vision board mais alors j'ai bu énormément de café cette année. Comment vous dire que je pense que ce dernier semestre j'étais à 5 ou 6 cafés par jour, oui. C'était énorme. En tout cas mes cafés latte au caramel sont meilleurs que chez Starbucks maintenant. J'ai des capacités, des talents niveau café. Mais actuellement il se peut que je n'ai plus le droit de boire de café pour le moment. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais voilà, une petite page qui se tourne pour le café. Non je rigole, je vais toujours continuer à en boire. C'est inimaginable que j'arrête de boire du café. C'est du café au lait au caramel. Et pour finir YouTube, je n'ai pas été très active cette année malheureusement. Là actuellement je commence mon stage demain et ce pendant 3 mois et demi. Donc j'aurai plus de temps, j'essaye de filmer maintenant le week-end, faire mon montage de la semaine, poster le vendredi. Après à voir, je sais pas si vous préférez le vendredi ou le dimanche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que le vendredi c'est pas mal, comme ça vous laisse tout le week-end pour regarder ma vidéo. Donc je vais essayer de tenir un bon petit rythme, surtout que là il y a des vidéos de travaux et tout qui arrivent, donc il y a pas mal de contenu différent qui va arriver sur ma chaîne. J'ai plein d'idées, je suis hyper motivée pour cette année. Donc déjà début décembre je commençais déjà à prévoir l'année 2023. Mais c'est vrai que là 2022 au début j'étais très chargée, comme je vous le disais, les cours plus le travail, pas trop le temps pour les réseaux. Et puis après j'étais beaucoup dans des bad moods et même si je pouvais me laisser le temps pour YouTube, en fait j'en avais pas vraiment envie, j'avais pas envie de faire grand chose non plus. J'étais plus présente sur Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et TikTok. Surtout Insta, j'essaye de poster quotidiennement, donc voilà, il y a toujours, tous les jours il y a des stories. Et globalement cette année ça n'a pas été très fou, pas trop d'objectifs atteints. Voilà, beaucoup de stress, d'anxiété comme je vous disais, donc bon, je pense que le seul truc c'est que cet été j'ai pu partir en vacances dans un pays que je connaissais pas et tout, j'étais trop contente, c'était trop bien. En plus avec mon copain, premier voyage en amoureux, donc c'est trop cool. Mais à part ça, et je crois que c'est pour pas mal de personnes d'ailleurs que cette année n'a pas été dingue. 2023 je sens que c'est notre année. Je sais pas, je sens qu'il y a un bon mood, elle va être mieux que 2022 c'est sûr. Après chaque année on dit ça. Mais moi je pense que je peux pas faire pire que 2022 en tout cas. Surtout niveau mental je peux pas faire pire. Donc bon, good luck pour 2023 et puisse le sort nous être favorable. Et maintenant passons à mon vision board de 2023. Donc pas trop en détail pour ne pas me porter l'œil, mais je vais vous parler de mes principaux objectifs de cette année et j'ai vraiment trop hâte. J'ai pas de grands... Enfin si, j'ai des grands objectifs pour cette année quand même. Mais c'est surtout que j'ai pas mal de projets et pour lesquels je suis extrêmement motivée et j'espère vraiment qu'ils vont se réaliser. Sinon tant pis, ce sera pour l'année prochaine, mais j'espère que ça va être pour cette année. Je vous jure j'ai trop hâte de cette année. J'ai plein de choses qui peuvent se concrétiser cette année et je sais pas, je le sens bien. À moitié, voilà, pas trop se porter l'œil quand même. Je
Je touche du bois. Attendez, je cherche du bois. Je touche du bois quand même pour pas me porter l'œil. Mais entre nous, je pense que je le sens plutôt bien. C'est parti, je risque juste de pas faire dans l'ordre. Mais voilà. Alors tout d'abord, il y a les voyages. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de partir en vacances cette année parce que j'ai un gros projet qui devrait arriver en septembre que j'ai toujours rêvé de faire. J'en dis pas plus. Mais je vous le dirai sur les réseaux, c'est sûr. Si ce projet se réalise, il y aura des séries de vidéos dessus, il y aura plein de contenu dessus. Donc il y a plusieurs photos différentes parce qu'il y a plusieurs destinations possibles. Je verrai. J'aurai déjà une première réponse ce mois-ci et après ce sera en mars. Avant la fin du printemps, j'aurai déjà une idée de si ce projet se concrétise ou non. Next, on verra ça plus tard du coup. Ensuite les festivals. Alors l'année dernière avec une amie j'ai fait les Déferlantes et c'était trop bien. Donc c'est un festival à Serré dans le sud de la France. Vraiment juste avant la frontière espagnole. Et c'était trop bien, on a vu Martin Garrix, on a vu Orelsan, j'ai adoré, c'était trop cool. Et cette année ils ont une programmation de dingue. J'ai trop hâte. Je veux vraiment y retourner. Il y a Indochine, Louise Attaque, Rosalia, qui d'autre, David Guetta, Big Flo et Oli. Ils n'ont pas annoncé toute la programmation mais rien que la programmation qui a été déjà annoncée est dingue. Donc je veux à tout prix y aller, c'est au mois de juillet. Par contre si mon gros projet se concrétise, je vais devoir travailler cet été pour avoir de l'argent pour ce gros projet. Et le problème c'est que du coup le festival, les dates où je vais y aller c'est samedi, dimanche. Donc faut pas que je travaille samedi, dimanche, lundi potentiellement, le temps de faire la route. Mais du coup en fonction de mon job d'été je ne sais pas. Donc pour l'instant j'ai pas encore réservé mes places. Mais je vais tout faire pour pouvoir y aller. Après le self-care, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'année 2022 a été à base de pas mal de stress, d'anxiété, au point que j'ai fini à l'hôpital le 25 décembre à cause du stress. Et le problème étant que ce n'est pas la première fois. J'ai fini aux urgences à cause du stress aussi la veille du bac. Je pense que je vous l'avais déjà raconté cette histoire. Voilà, les débuts des problèmes. Ça a été ma première grosse crise de stress. Après j'étais stressée, le DUT ça s'est pas hyper bien passé. Donc mon DUT chimie, donc voilà. Après il y a eu ma réorientation, ça allait beaucoup mieux. Jusqu'à le mois d'avril. Et là dans ma tête c'était Bagdad. Et en fait cette fin d'année a été pas mal chargée. En septembre-octobre on n'avait rien. Et au mois de novembre on avait tous nos projets de fin de semestre. Du coup on avait 3 € par semaine. C'était vraiment n'importe quoi. Que des projets de groupe. On a eu d'autres qui se sont rajoutés et tout. C'était novembre, c'était n'importe quoi. La semaine qui était à cheval sur novembre et décembre j'avais encore des oraux il me semble. Et en gros la semaine d'après, donc le 5 et 6 décembre, j'avais tous mes partiels. Donc j'avais mes partiels, j'en avais 7 répartis sur 2 jours. Et ça a été une grosse crise de stress, d'anxiété, c'était catastrophique. Bon, au final c'était plus facile que ce que je pensais. Mais bon, j'ai pas encore les résultats, on verra bien, hein, voilà. Mais ça a été très compliqué à gérer. Je pense que l'accumulation de tout ça et les retombées de tout ça, donc même si j'étais en full détente après mes partiels, franchement j'avais plus de raison de stresser. Bah en fait l'accumulation, et même si ça arrivait 3 semaines après, j'avais des grosses douleurs à l'estomac la semaine avant Noël. Donc je n'ai pas mangé pendant une semaine, j'avais pas faim, vraiment il n'y avait rien qui me donnait envie, on ne pouvait plus être dans cet état là. Donc je suis allée aux urgences le 25 après-midi, j'ai passé vraiment un très joyeux Noël, c'était super. Je n'ai même pas mangé le chapon, je n'ai pas mangé de foie gras, je n'avais pas du tout faim. J'ai mangé mon seum, voilà, ça je l'ai mangé, mais vraiment rien ne me donnait envie, c'était horrible. Et donc aux urgences ils ont décidé de me garder 2 jours à l'hôpital. Donc je suis restée du 25 au 27 décembre à l'hôpital. Et pour qu'ils m'annoncent que j'avais un problème à l'estomac qui était dû au stress. Encore et toujours le stress. En tout cas faut que je trouve une solution parce que ce problème qui persiste il est plus possible. Donc le stress, l'anxiété j'en peux plus. Ça m'épuise mais tellement que là faut que j'apprenne à... Cette année je vais la mettre à fond sur le self-care. Et du coup oui c'est pour ça, c'est pour mon problème à l'estomac que je n'ai pas le droit de boire de café. Et puis le café ça peut... Moi je trouve que le café ça n'a aucun effet, j'aime juste le goût. Mais ça peut agir sur mon stress et tout. Donc bon. Ma mère ne veut pas trop que je boive de café. Et puis de toute façon pour l'instant j'ai pas trop le droit avec mon estomac. Je n'ai pas le droit de boire d'alcool aussi. Donc le nouvel an c'était top. C'était top. Ça c'est pas très grave. Mais alors le café, je vous jure que là c'est compliqué. Bref, 2023 égale self-care. Après on enchaîne le sport. Donc comme je vous disais je suis inscrite à la salle de sport. Et ce jusqu'au mois de juillet. Donc là il faut que je me bouge, que je prenne mes chaussures, que je prenne ma tenue de sport et que j'y aille. Mais en fait j'ai peur, j'ai peur. Je pense que je vous l'avais dit dans un vlog, je sais plus, dans une vidéo je vous en avais parlé déjà. Mais en fait j'aime pas trop parce que j'ai peur quand il y a des gens.
j'aime pas du tout quand il y a des gens. Du coup faut y aller hyper tôt et tout, et des fois j'ai la flemme, là c'est l'hiver, si je pars tôt le matin faut que je gratte ma voiture et tout. Donc je suis pas trop du matin, donc c'est compliqué à la salle pour voilà quoi. Je sais même pas pourquoi j'ai peur, mais je suis pas à l'aise quoi, vraiment pas. Et surtout qu'en fait moi j'ai eu des problèmes de genoux, je me suis déjà fait opérer des genoux, donc j'ai fait beaucoup de kiné. Je sais travailler le bas du corps, sauf que du coup quand je suis je travaille que le bas du corps. J'aimerais beaucoup travailler le haut du corps, mais en fait je ne connais pas les machines, je ne sais pas m'en servir et j'ose pas demander. Du coup je fais toujours le bas du corps, sauf que non, faut pas faire que le bas du corps, faut faire les deux. Mais je suis un peu timide des fois, pas tout le temps, mais des fois oui. Et là dans ce cas là oui. Donc bon, là ce premier semestre 2023 il faut que je me mette à fond. Après j'ai pas un énorme objectif, déjà y aller 2 fois par semaine ça pourrait être cool. Je veux pas avoir 4 séances par semaine, rien que pour la démarche d'y aller, déjà je serais contente. Donc je veux pas faire un planning de malade, c'est pas le but. Mais déjà y aller au moins 2 fois par semaine, ça pourrait être très très bien. Et ça, si j'arrive à réaliser cet objectif, je vous en reparlerai. J'avais également mis des citations inspirantes et CEO of my life. Oui, CEO en français, je ne sais plus comment on dit le E en anglais, je suis désolée mais là mon cerveau est HS. Parce que ça va avec self-care en fait, donc être maître de ma vie et reprendre un peu le contrôle sur tout ça, parce que là cette année c'est plutôt le stress qui m'a contrôlée qu'autre chose. C'est vraiment pas moi qui contrôle le stress, c'est lui qui contrôle ma vie. Donc reprendre un petit peu la main sur ça. Après businesswoman parce que j'ai toujours besoin de faire plein de choses, tout ça. J'aimerais beaucoup être à fond sur les réseaux cette année, et donc plein de contenus qui vont arriver, j'ai plein d'objectifs pour les réseaux cette année, plus les cours, plus là je vais être en stage dans une radio, donc trop cool, j'ai géré toute la com d'une radio, de la com externe, donc businesswoman quoi. Je prépare mon avenir doucement mais sûrement. Et pour finir, la lecture. Alors comme je vous disais tout à l'heure, j'ai repris la lecture en cette fin d'année et j'ai d'ailleurs commencé avec ce livre Jamais plus de Colleen Hoover. Et si vous êtes sur TikTok, vous l'avez forcément déjà vu passer ce livre. Il est partout, 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 je le voyais partout, tout le monde disait oui j'ai adoré ce livre, oui c'est mon livre préféré. Donc à la fin du partiel je voulais voir ce que ce livre vraiment donnait, parce que j'en entends parler partout, donc j'avais envie de le lire moi aussi. Et j'ai adoré. Comment vous dire que je l'ai lu en 3 jours. Pour une personne qui ne lit jamais, c'est un truc de dingue. Donc en fait j'avais commencé à le lire jusqu'ici et je suis un peu une psychopathe. Le livre j'avais tellement apprécié, mais je vais aller me coucher, qu'en fait en 3 heures, donc au final je suis pas du tout allée me coucher à ce moment là, mais en 3 heures j'ai lu en diagonale tout le livre. Bien sûr je l'ai repris après parce que j'avais sauté quelques passages et j'ai adoré. D'ailleurs le tome 2 sort le 17 janvier, donc j'ai trop hâte. J'ai déjà précommandé, j'ai trop hâte de le recevoir. Mais ça m'a montré qu'en fait je pouvais lire beaucoup, lire rapidement aussi, si c'est des livres qui me plaisent. Donc cette année j'ai pour objectif de lire un livre par mois, ce qui fait 12 livres dans l'année, et c'est assez énorme pour quelqu'un comme moi qui ne lit pas beaucoup. Et de lire des livres de développement personnel. D'ailleurs j'ai plein de livres chez moi à lire, là je les ai en face de moi. J'en ai acheté plein l'année dernière, je les ai jamais lus encore. Mais également de romance, parce que je me suis rendu compte que les livres de romance c'est bien sûr ce que je préfère. Et surtout je les lis hyper rapidement, alors que je suis pas du tout une personne à la base qui lit beaucoup. Mais au final j'aime ça hein. Donc voilà, objectif de lire un livre par mois, j'espère pouvoir m'y tenir. Et en plus comme je vous parlais tout à l'heure de self-care et de relâcher, pendant ces moments là profiter de lire en fait, m'évader entre guillemets dans mes pensées. Donc arrêter de trop penser, parce que moi je suis une overthinking personne, je sais plus comment on peut traduire ça, je me souviens plus du mot en français, mais voilà c'est le terme en anglais. Et j'ai toujours le cerveau qui bouillonne, qui réfléchit tout le temps, il s'arrête jamais. Donc là la lecture ça me permet de relâcher mon cerveau, de ne pas être sur les réseaux ou quoi, et d'avoir un moment tranquille. Donc voilà, je vais en profiter cette année à fond. Dites-moi d'ailleurs si vous me comprenez quand je dis ça, enfin si vous êtes pareil que moi. Je serais trop curieuse de savoir s'il y a d'autres personnes comme moi. Si la lecture, le sport, racontez-moi ce que vous faites, vos résolutions pour cette année, vos objectifs, racontez-moi tout, votre livre préféré, donnez-moi tout. Parce que du coup là j'ai 12 livres à lire cette année, 12 livres, vraiment j'en ai pas mal en stock, mais j'en ai pas 12. Donc dites-moi en commentaire votre livre préféré. Peut-être que je le lirai cette année. L'espace de commentaires vous est dédié. N'hésitez pas à aller commenter tout ce que vous voulez. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce petit moment blablatage ensemble de ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. J'espère que je n'ai pas trop divagué, même si je pense que j'ai beaucoup divagué, mais que je me suis pas trop perdue dans ce que je disais, donc vous avez un petit peu compris. Et voilà, la semaine prochaine ce sera la première vidéo de la série travaux. J'ai trop hâte de partager ça avec vous sur les travaux de notre maison. Donc je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!